Bienvenue dans cette section dédiée à la sensibilisation du personnel à la sécurité. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi la sécurité de l'information ne dépend pas uniquement des technologies, mais surtout des comportements humains. Nous verrons comment concevoir des formations efficaces et engageantes pour renforcer la culture de cybersécurité au sein d'une organisation. Commençons par la question essentielle. Pourquoi la sensibilisation est-elle si importante au sein d'une organisation? Alors, même avec les meilleurs pare-feux et antivirus, la première ligne de défense reste l'humain. Selon de nombreuses études, plus de 90% des incidents de cybersécurité sont dus à une erreur humaine. Un clic sur un lien piégé, un mot de passe réutilisé ou une information partagée par imprudence. C'est pourquoi la formation devient un outil stratégique. Elle permet de transformer les employés en acteurs de la sécurité plutôt qu'en maillons faibles du système. Maintenant que nous comprenons pourquoi la sensibilisation est indispensable, voyons comment définir les objectifs clairs pour la formation. Avant de concevoir un programme, il faut déterminer ce que l'on veut atteindre. Les objectifs peuvent varier selon le public. Pour les nouveaux employés, il est important d'apprendre les règles de base et la politique de sécurité de l'entreprise. Pour les équipes techniques, il est important d'approfondir les connaissances des risques et les bonnes pratiques de sécurité opérationnelle. Et pour les managers, il est important qu'ils comprennent comment appliquer la sécurité dans la prise de décision et la gestion des risques. Des objectifs clairs permettent de mesurer l'efficacité de la formation et d'adapter le contenu aux besoins réels. Alors, une fois que les objectifs sont fixés, il est temps de se demander comment capter l'attention des participants. Une formation ne doit pas être en news ou théorique. Pour être efficace, elle doit être vivante, interactive et concrète. Voici quelques astuces pour rendre une formation engageante. On peut créer les courtes vidéos et dynamiques, mettre sur pied les quiz et les jeux interactifs, mettre sur pied les cas concrets d'attaque réelle, faire les simulations pratiques. Pour l'engagement des ateliers, les ateliers doivent être collaboratifs. On peut favoriser également les feedbacks réguliers. On peut valoriser les bons comportements. Alors, après avoir capté l'attention, voyons quelques thématiques essentielles qui peuvent être abordées lors d'une section de formation. Une bonne formation en cybersécurité doit couvrir les sujets suivants: la gestion des mots de passe, la complexité, la non-réutilisation, l'utilisation des gestionnaires de mots de passe. Second point, le phishing et l'ingénierie sociale. On doit reconnaître les tentatives d'escroquerie. Enfin, on doit apprendre aux employés, au personnel, les tentatives d'escroquerie. Un autre point, la sécurité des emails et du web. Il est important que face à toutes ces menaces-là, la vigilance, on doit être vigilant face aux liens et les pièces jointes. Utilisation
sécuriser des appareils mobiles et du Wi-Fi. Ensuite, la protection des données personnelles, RGPD. Et un autre point, la réaction en cas d'incident. Qui on doit prévenir si jamais il y a un incident et comment réagir. Mais sensibiliser une fois ne suffit pas. Pour une culture de la sécurité, pour qu'une culture de la sécurité s'installe, il faut maintenir la vigilance dans le temps. Ainsi, la cybersécurité doit devenir un réflexe quotidien. Pour cela, il faut inscrire la sensibilisation dans la durée, c'est-à-dire organiser les sections régulières de rappel, tous les 6 à 12 mois par exemple. Diffuser les campagnes de communication interne, avec les affichages, les newsletters, les messages dans les groupes, par exemple. Mettre en avant les bons comportements avec les récompenses symboliques et surtout impliquer la direction pour montrer le bon exemple. Enfin, enfin euh, lorsqu'on fait une formation, il est important d'évaluer l'impact de cette formation-là. Il faut évaluer l'impact de cette formation-là. Voyons comment mesurer l'efficacité de la formation. Alors, une bonne formation se mesure en quelques indicateurs utiles. Par exemple, après que le taux de participation et de réussite, par exemple, au quiz qu'on a dit tout à l'heure. Combien de personnes ont participé? Combien de personnes ont trouvé les bonnes réponses? Un autre indicateur peut être la réduction du nombre d'incidents liés à une erreur humaine pendant un certain... En fait, on fait une comparaison entre ce qu'on avait avant la formation, ce qu'on avait avant la formation, ce qui se passe après la formation. Et surtout, avoir des feedbacks des employés. Puis, ces données-là permettent d'ajuster le contenu et de renforcer les points de faiblesse identifiés. Oui, comme exemple, nous prenons le cas d'une entreprise de 200 salariés, pardon, qui lance un programme trimestriel de sensibilisation de son personnel. Alors, premièrement, c'est la mise en place de la formation. La formation c'est sur vidéo avec les quiz tous les trois mois. Qu'est-ce qu'on simule dans cette formation-là? Les tests de phishing. Oui, comment identifier, comment se comporter lorsqu'on reçoit des mails, des liens, des liens douteux. Comment on se comporte? Au finish, comme résultat, réduction de 70% de clics sur les mails frauduleux en 6 mois. Alors, nous pouvons toujours dire que la sensibilisation du personnel est bien plus qu'une simple formation. C'est un levier de protection, un outil de culture d'entreprise et un moyen de responsabiliser chaque collaborateur. Ainsi, investir dans la sensibilisation, c'est investir dans la pérennité et la sécurité de l'organisation. La technologie peut détecter les menaces, mais seuls les humains formés peuvent les éviter.